Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ensemble, adorons le Seigneur, il est digne de gloire. Alléluia, Alléluia. À toi la gloire, l'adoration. À toi la puissance, ô Seigneur. Je vais lire pour vous Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marchait dans ses voies. Tout joyeux alors du travail de ta main. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras le fils de ta fils. Que la paix soit sur Israël. Bon matin à tous, ici Sophie, Ben et Caleb. On est heureux d'être là avec vous ce matin pour prendre un court temps pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Alors là où vous êtes,
dans votre maison. Louez le Seigneur avec nous. Saint-Esprit, descend sur nous. Alléluia. Saint-Esprit, descend sur nous. Descend sur nous. Consolateur, ami. À nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descend sur nous. Descend sur nous. Consolateur, ami. À nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descend sur nous. Descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur nous. Personne n'a vu ni entendu,
Saint-Esprit, descends sur nous ce matin. Descends, Seigneur Dieu, sur chacune de nos vies, Seigneur. Oui, Éternel, là où nous sommes aujourd'hui, là où se trouve, Seigneur Dieu, que ce soit dans nos maisons, que ce soit, Seigneur Dieu, au travail, ou que ce soit même peut-être dans notre voiture. Saint-Esprit, descends. Descends sur chacun de nous. Viens nous inonder, viens nous remplir, viens nous rafraîchir à nouveau de toi. Merci, Éternel. Alléluia, alléluia. Oh, Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami. À nouveau, tout jeune en vie. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Amen. Alléluia. Alléluia. À toi soit la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, éternel Dieu. Quand je pense à ton amour si précieux et que je contemple tes merveilles et ta grandeur qui surpasse toutes les richesses de ce monde. Quand je prie que ton esprit se révèle, quand tu m'envahis de ton amour, quand je ressens ta présence qui libère de tout souci. Chantez-le. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, quand je pense à ton amour si précieux et que je contemple tes merveilles et ta grandeur qui surpasse toutes les richesses de ce monde. Quand je prie que ton esprit se révèle, quand tu m'envahis de ton amour, quand je ressens ta présence qui libère de tout ceci. Oui,
toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous avez passé une excellente semaine en sa présence. Et c'est toujours un plaisir de vous accueillir parmi nous. Mon nom est Dominique Majot. Je suis membre de l'Église Béret. Donc, merci d'être parmi nous ce matin et nous espérons que vous allez passer un très agréable temps en notre compagnie et puis que vous allez trouver un ressourcement ainsi qu'un rafraîchissement dans la présence de Dieu ce matin. Seigneur, on te dit merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras pour nous. Merci parce que ta présence nous revitalise, ta présence nous restaure, ta présence, Seigneur, nous fait du bien. Et c'est dans cette optique ce matin que nous nous approchons humblement, avec nos forces et faiblesses, avec nos fardeaux, avec notre tristesse, avec notre joie. Et Seigneur, viens ce matin nous restaurer. On vient devant toi, Seigneur, afin que tu nous restaures, afin que tu nous combles de tes bienfaits, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions se rapprocher de toi, malgré nos fautes, malgré nos manquements. Seigneur, viens aussi restaurer, Seigneur, là où il y a des brèches. Viens restaurer, Seigneur, là où c'est abîmé dans nos vies. Et merci, Papa, parce que nous sommes rassurés lorsque nous rentrons dans ta présence, parce que tu prends soin de nous à tous les niveaux. Seigneur Dieu, bénis ce culte que nous allons passer ce matin. Bénis, Seigneur, les chants, bénis la prédication, bénis les actions de grâce qui vont être faites en ta direction vers toi et que ça puisse être comme un parfum agréable qui monte tout doucement vers toi. Merci, ô Dieu, de faire en sorte que nous puissions ressortir, Seigneur, de notre bureau, de notre pièce, et qu'après le culte, Seigneur, notre joug soit doux et léger, parce que notre Seigneur Jésus a dit qu'il prenait notre joug lourd et qu'en échange, il nous donnait son joug léger. Alors, Seigneur Dieu, nous voulons prendre ce joug léger et l'échanger contre ce joug qui est pesant. Alors, merci, Papa, de t'approcher de nous ce matin, de nous accorder la faveur de ton regard. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous parles, que tu nous instruises et que tu nous communiques tes oracles ce matin. C'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions. Et on te remet toutes choses entre tes mains et pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos faiblesses. Parce que, Seigneur Dieu, oui, tu es un Dieu juste, mais aussi un Dieu fidèle qui nous pardonne nos péchés par le sang de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons un excellent culte, bonne adoration et soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Bonjour, dernière d'amour, ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans
nous vous invitons maintenant à nous rejoindre dans une prière. Prière d'invocation, prière d'intercession. Si vous avez des gens que le Seigneur vous a mis à cœur de prier, eh bien, priez pour ces gens-là. Si vous connaissez des gens qui traversent des moments difficiles, priez pour eux. Nous n'avons pas une liste, mais nous allons devant le Seigneur avec tous les problèmes que vous savez. C'est vrai chez nous, ici au Canada, on commence avec le déconfinement, mais pour nous, les églises, on n'est pas encore permis de se réunir. Mais nous prions à ce que le Seigneur fasse grâce et que très bientôt, nous pourrons nous rejoindre, nous pourrons nous assembler et adorer le Seigneur ensemble. Mais pour le moment, prions à ce que ce jour arrive et prions aussi pour tous les autres problèmes qui tracassent le monde. Car comme nous le disons souvent, avec le coronavirus, les autres problèmes ne se sont pas estompés parce que la Terre a continué de tourner et il y a des problèmes dans les familles, problèmes dans les couples, problèmes dans les fratries avec les frères et les sœurs, il y a problèmes dans les foyers, problèmes partout, problèmes au niveau professionnel, problèmes dans tous les domaines de notre vie. Et il n'y a que le Seigneur qui puisse dire un mot. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous aider. Alors, allons devant lui avec ses problèmes et invoquons sa miséricorde et sa bienveillance. Prions. Cher Seigneur, nous voici devant toi. Nous te disons merci parce que ta parole nous assure de ton écoute. Ta parole nous assure, Seigneur, que quand nous prions, tu nous écoutes parce qu'il nous a dit, tes oreilles sont attentives à nos cris. Et de plus, dans le psaume 50, verset 15, ta parole nous dit de t'invoquer dans les moments de détresse, tu nous délivreras. Et nous, par la suite, nous te glorifierons. Père Saint, c'est en vertu de ces paroles que nous venons devant toi avec tous nos frères et sœurs, tous nos amis qui assistent ce culte maintenant. Père Saint, nous savons que tu les connais entièrement. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur numéro de téléphone. Tu connais leurs adresses. Papa, tu sais où les rencontrer et tu sais comment leur parler et tu sais exactement, Seigneur, ce qu'il faut leur dire pour calmer leurs alarmes. Papa, c'est pour cela nous venons devant toi avec tous ceux-là qui souffrent, Seigneur, ceux-là qui confrontent des problèmes difficiles. Il y en a qui ont reçu récemment un diagnostic ravageur, Seigneur, et qui se demandent comment ils vont faire. Il y en a, papa, qui ont d'autres problèmes dans d'autres domaines de leur vie. Nous te les remettons. Car toi seul, tu as les moyens de résoudre, d'intervenir et d'imposer ta paix dans la vie tumultueuse de tes enfants. Papa, fais-nous grâce, écoute-nous et interviens dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Nous te prions, Père Saint, pour les églises. Les portes des bâtisses sont fermées, mais nous savons que ton église ne chôme pas. C'est toi qui eus à dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. De papa, nous savons, ce n'est pas un petit coronavirus qui aura raison de ton église. Et nous te disons merci de ce que, papa, depuis le mois de mars, où nous sommes confinés, mais nous sommes certains que l'évangile a été proclamé avec beaucoup plus de puissance que jamais. Et l'évangile a envahi Internet. L'évangile a envahi de même les réseaux sociaux. L'évangile s'est infiltré dans les maisons. L'évangile s'est infiltré là où, Seigneur, sans ce confinement, eh bien, il n'aurait pu arriver. Mais toi, tu es le maître. Tu sais comment faire à ce que ta parole puisse s'accomplir. Parce que tu avais dit, cette bonne nouvelle doit être proclamée
partout dans le monde afin de servir de témoignage. Papa, et nous te remercions d'est-ce que nous faisons partie de ceux-là qui ont proclamé cet évangile. Merci pour tous ceux-là qui sont chez eux, mais d'une manière ou d'une autre, utilisent un moyen pour offrir l'évangile à un ami, à un membre de la famille, à un parent ou bien à une connaissance quelconque. Merci, Papa, et nous savons que cela vient de toi. Toutefois, Papa, nous te prions pour que le jour puisse venir où les églises pourront continuer, pourront recommencer à ouvrir les portes avec les réunions en présentiel, Seigneur, où ensemble, tes enfants seront ensemble, Seigneur, en chair et en os, pour te proclamer, pour t'adorer et t'offrir, Seigneur, les louanges de leurs lèvres. Papa, nous te prions pour les dirigeants, les principaux dirigeants dans le monde, Papa, qui se sont donner, Papa, pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, pour recommander des mesures à prendre pour nous aider à éviter d'attraper le coronavirus. Nous te remercions pour eux, Seigneur. Merci pour tout cela, particulièrement ceux du Canada et du Québec. Nous te remercions pour leur engagement. Nous te remercions aussi pour leur esprit de sacrifice, car, Seigneur, être là chaque jour dans des points de presse avec des nouvelles alarmantes parfois. Parfois, Seigneur, on sent la tristesse quand on annonce le nombre de morts qu'on a eu, Papa. Mais nous te disons merci de ce que tu leur as donné, ce courage, cet esprit de sacrifice, ce discernement pour savoir comment accompagner la population, comment accompagner le peuple dans ces moments difficiles. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces personnes, Papa. Et maintenant, Père, nous te prions, Seigneur, pour les missionnaires à travers le monde, Papa. Nous te prions pour des organismes de missionnaires, Seigneur, qui envoient des gens vers ceux qui ne sont pas encore atteints, ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Papa, merci pour toutes ces organisations, ces organismes, Seigneur, qui envoient ces missionnaires. Et nous te prions de les rencontrer, chacun de ces missionnaires. Il y en a, Papa, qui sont partis avec toute leur famille, qui ont laissé le confort de leur maison en Occident pour aller très loin, soit en Asie, soit en Australie, soit en Afrique, dans les Antilles, Seigneur, là où il y a des gens qui ne te connaissent pas, en vue de leur parler de toi et leur offrir l'occasion de te connaître afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur et t'accueillir dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ces gens dévoués. Merci pour ces gens auxquels tu as donné cette vocation. Papa, nous te prions aussi pour les leaders évangéliques, Seigneur, qui se sont donnés comme mission chaque jour d'être présents, Seigneur, pour annoncer l'évangile avec une méditation, avec une réflexion, avec un message, avec une étude biblique. Et nous te remercions également pour les plateformes qui nous ont permis de le faire. Papa, pendant que les gens sont chez eux, merci, Seigneur, pour tous ceux qui les ont alimentés avec la parole de Dieu. Nous te prions, Père, et te demandons qu'une grâce spéciale leur soit accordée et que leur ministère soit béni et que leur ministère soit prospère et que ton nom, Seigneur, soit glorifié par leurs lèvres et dans leur vie. Seigneur, quant à nous, à Béret, tu nous connais, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Papa, nous savons que le cheminement, Papa, peut être difficile, mais nous comptons sur toi pour nous guider, pour nous mener, Seigneur, afin que, Papa, là où nous sommes, ton nom soit proclamé, afin que là où nous sommes, tu puisses toi-même te reconnaître, car c'est le plus important pour nous, Seigneur, que quand nous nous réunissons, que ta présence puisse être là pour bénir, édifier et sanctifier tes enfants. Merci, Papa, de ce que tu nous écoutes
Et merci, Papa, de ce que tu vas nous accorder au-delà de ce que nous demandons, car nous le faisons au nom et par les mérites de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est le roc sur lequel je m'appuie. Dites-moi encore la fille. Qui a Christ pour vous? C'est vrai ça? En êtes-vous sûr? Dites-moi, où est Christ? Où est Christ? Il est partout. Encore. C'est en haut. Oui, c'est en bas. Il est partout. C'est le roi. Sur lequel je m'appuie. Sur lequel je m'appuie, je m'appuie. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni. Christ est le roi. Sur lequel je m'appuie. Christ est le roi. Sur lequel je m'appuie, je m'appuie. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni, il m'a sauvé, alléluia, il m'a lavé, alléluia, il m'a béni, alléluia, oh il m'a guéri, alléluia, il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni, oh il m'a guéri, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, oh il m'a lavé, alléluia, il m'a béni, alléluia, il m'a guéri, alléluia, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus est bon, il est bon, il est bon, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus est bon, il est bon, il est bon, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus est bon, il est bon, il est bon, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a lavé, Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour moi. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Nadine, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il m'a donné son amour. Et il m'a donné sa puissance. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon,
Chers frères et sœurs dans l'amour de Jésus, nous sommes contents de pouvoir vous apporter la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous avons commencé un message dimanche dernier, le 31 mai. Nous avons commencé à vous parler de Joseph. Nous vous avons montré combien il était aimé de son père et que son père lui avait fait cadeau, bien lui a donné une tunique qui marquait sa préférence à l'égard de Joseph par rapport aux autres frères. Nous vous avons montré également combien non seulement la tunique, non seulement l'amour du père pour Joseph par rapport aux autres frères, mais aussi les rêves, les deux rêves de Joseph ont exaspéré la haine de ses frères contre lui, jusqu'à ce que ses frères avaient comploté de le tuer, mais finalement, ils l'ont vendu à des Ismaélites qui l'ont emmené en Égypte comme esclave. Et arrivé en Égypte, il fut acheté par Potiphar, l'un des responsables des gardes de Pharaon. Et dans la maison de Potiphar, il prospéra parce qu'il nous est dit expressément que la main de l'Éternel était avec lui. La femme de Potiphar voulait qu'il couche avec elle, mais lui, il a refusé, et la femme de Potiphar, ayant mis la main sur Joseph, Joseph s'est sauvé, ayant laissé sa veste, et la madame s'est servie de la veste pour accuser faussement Joseph auprès de son mari, qui l'a jeté en prison. Encore par la grâce de Dieu, parce que dans ces circonstances, l'esclave est mis à mort. Mais nous voyons encore ici la main de Dieu qui a épargné la vie de Joseph. En prison encore, Joseph était aimé de son geôlier parce que le responsable de la prison le mettait au-dessus des autres. Encore, il était responsable comme un leader dans la prison. Et c'est là aussi qu'il fit la connaissance de deux officiers du roi dans la personne de l'échanson de Pharaon et le panetier de Pharaon. L'échanson, c'est celui qui donne le vin à Pharaon. Donc, il doit goûter à tout ce que Pharaon boit. Et le panetier, c'est celui qui est responsable du pain de Pharaon. Et ces deux officiers, ces deux fonctionnaires, eh bien, ils avaient péché contre Pharaon et qui les a jetés en prison. En prison, ils ont rencontré Joseph. Et là, tous les deux avaient eu un songe qu'ils ont raconté à Joseph. Et Joseph avait donné l'explication selon laquelle les choses se sont déroulées exactement comme Joseph l'avait prédit. Les chansons devraient, selon les dires de Joseph et selon son songe, être rappelées à son poste, tandis que le panetier serait exécuté. Et les choses se sont passées comme Joseph les avait dites. Maintenant, les chansons avaient promis à Joseph d'intervenir pour lui auprès de Pharaon, mais arrivé auprès de Pharaon, il l'a oublié. Et c'est 2 ans après que Pharaon a eu son songe, et c'est alors qu'il s'est rappelé de Joseph. Et là, nous étions à vous montrer comment Joseph avait une influence auprès des gens de Pharaon. Parce qu'une fois arrivé devant Pharaon, il n'a parlé que de son Dieu. Déjà, chez Potiphar, il parlait de son Dieu de telle sorte que Potiphar avait vu en lui la présence de Dieu. Maintenant, devant Pharaon, à plusieurs reprises, nous retrouvons Joseph en train de clamer le nom de Dieu. Joseph est apparu devant Pharaon dans Genèse 41. La Bible nous dit qu'il avait alors 30 ans.
quand il a laissé la maison paternelle, vendu par ses frères, il était âgé de 17 ans. Donc pendant 13 ans, Joseph a beaucoup souffert. Il a été vendu comme esclave. On l'a accusé faussement. Il est allé en prison. Il a été trahi par les chansons qu'il a oubliées. Et maintenant, au temps de Dieu, au temps marqué par Dieu, Joseph va apparaître devant Pharaon. Il a 30 ans. Mais ce que nous aimerions vous faire remarquer, c'est l'influence que Joseph a eue et chez Potiphar, et devant Pharaon, et aussi devant les autres officiers de Pharaon. En Genèse 41, nous retrouvons Joseph au verset 15. Pharaon dit à Joseph, « J'eus un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Au verset 25, nous lisons, Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Ce verset vient bien sûr après que Pharaon ait expliqué ses songes à Joseph. Au verset 28, encore, Joseph signe. « Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Au verset 32, 41, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc, pendant 4 versets, à chaque fois que Joseph doit prendre la parole devant Pharaon, il cite le nom de Dieu, de telle sorte que, au verset 38, nous allons voir Pharaon emboîter le pas à Joseph, puisque Joseph ne cesse de parler d'un Dieu unique, d'un Dieu qui est différent des dieux égyptiens, puisque Joseph ne parle que de son Dieu, eh bien nous allons voir comment est-ce que Pharaon va changer de langage. Verset 38, chapitre 41 de la Genèse. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» J'aimerais vous faire remarquer que Pharaon est un Égyptien. Ça, c'est un langage inusité que l'on retrouve sur les lèvres d'un Égyptien, Pharaon. Parce que les Égyptiens ne connaissent pas un Dieu unique. Normalement, Pharaon devrait faire allusion à un homme qui a en lui l'esprit des dieux. Mais comme Joseph a ouvertement déclaré à Pharaon, c'est le Dieu unique qui lui a parlé, c'est le Dieu unique qui lui a révélé ce qu'il va faire. Donc Pharaon a résolu, s'il y a un Dieu unique, eh bien cet homme qui est devant moi, c'est lui qui a l'esprit de ce Dieu unique. Voilà pourquoi Pharaon parle de l'esprit de Dieu. Mais nous comprenons, c'est à cause de Joseph. Et nous voyons Joseph qui ne s'est pas arrêté là. Parce que nous allons voir dans Genèse 43, verset 23, lors du 2e voyage des frères de Joseph qui s'étaient inquiétés parce que chacun d'eux avait retrouvé leur montant d'argent à l'entrée de leur sac. Alors, ils étaient en train d'expliquer à l'intendant. Il y a eu erreur parce que chacun de nous a retrouvé son argent dans son sac.
Et l'intendant de répondre, verset 23, chapitre 43, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Encore un langage qu'on ne devrait pas retrouver sur les lèvres d'un Égyptien. Donc on peut comprendre, c'est parce que Joseph a toujours parlé du Dieu de son père, de son Dieu. Et c'est ce qui a fait changer de langage aux Égyptiens qui l'entouraient et particulièrement à cet intendant. Dimanche dernier aussi, nous étions à vous faire remarquer comment dans votre entourage, vous pouvez aussi influencer les gens. Vous pouvez influencer vos amis. Vous pouvez influencer vos proches, les membres de votre famille. Vous pouvez influencer vos collègues de travail. Un exemple que j'avais donné dimanche dernier. Nous vivons au Québec. Et certains Québécois sont très remontés contre la religion. Et leur manière de témoigner leur aversion de la religion, particulièrement de la religion catholique, c'est d'utiliser certains éléments de la messe catholique, éléments que l'on considère sacrés, eh bien, comme injure. Ils utilisent particulièrement le tabernacle, le ciboire et l'hostie. L'injure le plus dur qu'un Québécois puisse vous adresser, c'est de vous traiter de mon tas. Donc vous comprenez, pour les oreilles sensibles, je me suis gardé de terminer la phrase. Mais mon tas, c'est l'injure, c'est quand quelqu'un est très fâché et qu'il veut se montrer très méprisant à votre égard, il vous traite de mon tas. Eh bien, nous avons remarqué que le chrétien a un travail qu'il peut faire. À chaque fois que l'on vous traite de mon tas, eh bien, vous pouvez aider cette personne à faire un pas de l'avant en lui donnant un enseignement. Comment? Premièrement, vous pouvez commencer à lui faire remarquer que le mot qu'il a utilisé pour vous injurier, ce n'est pas un mot banal. Le mot tabernacle se retrouve 112 fois dans la Bible. Deuxièmement, vous pouvez faire remarquer à cette personne que contrairement à l'usage qui est fait du tabernacle dans l'Église catholique, parce que dans l'Église catholique, le tabernacle n'est qu'un meuble. C'est un meuble à l'intérieur duquel on dépose le ciboire qui contient les hosties pour la communion. Donc ce n'est qu'un meuble. Mais dans la Bible, le tabernacle signifie la demeure de Dieu. Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle conformément au modèle qu'il lui avait montré au ciel, parce que le vrai tabernacle est au ciel. Mais Moïse devait en construire un dans le désert pour manifester la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc ce n'est pas un simple meuble, mais c'est la demeure de Dieu. Et troisièmement, vous pouvez dire à la personne, dans ce que vous dites, il y a une partie de vérité. Parce que selon la Bible, 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ?» Donc, la part de vérité qui se retrouve dans ce que la personne a dit, c'est que effectivement, chaque
chrétien est le tabernacle de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en lui. En ce sens, vous pouvez dire à la personne, je suis un tabernacle, mais pas le vôtre. Je suis celui de Dieu. Mais alors, la question qui avait terminé notre message la semaine dernière, c'était comment le faire et à quel moment le faire. Parce que quelqu'un qui vous traite de mon tas, c'est quelqu'un très en colère, qui est très fâché. Donc, cette personne-là ne va pas vous entendre, ne va pas s'arrêter pour vous entendre lui parler. Alors, nous avons pris un exemple de quelqu'un d'autre. Vous pourriez faire comme ce quelqu'un-là. Nous avons pris l'exemple de Panurge. Assurément, vous avez déjà entendu l'expression « mouton de Panurge ». Eh bien, Panurge, c'est un personnage de la littérature française que Rabelais, François Rabelais, nous rapporte dans l'un de ses romans, Le Quart-Livre. C'est un roman publié en 1552 et c'est dans ce roman que nous retrouvons l'histoire d'où est tirée l'expression « mouton de Panurge ». Je vais le lire pour vous. L'expression « mouton de Panurge » est née dans la littérature française. En effet, l'esprit grégaire propre à la famille des Bovidés est mis en scène par François Rabelais dans un épisode du Quart-Livre, roman publié en 1552. Si l'expression n'y est pas formulée de toute pièce, c'est de cette histoire qu'elle tire son origine. Dans le chapitre 8, Pantagruel et ses compagnons, dont fait partie Panurge, sillonnent la mer afin de rencontrer la dive Bouteille, un oracle. Lors de leur quête, ils tombent sur un navire marchand. Un différend éclate entre Panurge et le marchand Didno, le marchand de moutons. Car ce dernier s'est moqué de l'accoutrement de Panurge. Panurge décide alors de lui acheter un mouton lorsque tout est revenu au calme. La transaction s'avère délicate dans la mesure où le mouton appartient à la race de Chrysomalos, le bélier à la toison d'or. Une fois le mouton acheté, Panurge le jette par-dessus bord et le troupeau entier le suit en portant sur son passage Didno et le reste de l'équipage qui tente de les retenir. Donc, c'est de là, comme nous l'avons déjà dit, qu'est tirée l'expression « mouton de Panurge ». Mais nous, qu'est-ce que nous aimerions vous faire remarquer? Ce n'est pas tant les moutons qui nous intéressent, mais l'attitude de Panurge. Une fois monté sur le bateau, il y a eu un différend entre Didno, le marchand de moutons, et Panurge. Mais qu'est-ce que Panurge a fait? Panurge a attendu que le calme soit revenu. Vous ne pouvez faire aucune transaction si le calme ne s'est pas établi. Donc, pour ce qui nous concerne, comme je vous disais, Panurge va proposer une transaction, l'achat de moutons à Didno, mais c'est après que le calme se soit rétabli entre eux. Il y a une brise, il n'y a plus de tempête. Eh bien, maintenant, ils peuvent parler d'affaires. Nous retrouvons quelque chose comme ça dans la Bible. Élie était en train de fuir Jézabel. Il a marché 40 jours jusqu'à Horeb. Et à Horeb, l'Éternel le trouve et lui dit, « Sors, je vais te parler. » Mais la Bible nous dit, devant l'Éternel, il y avait une tempête,
il n'était pas dans la tempête. Il y avait un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y avait un feu dévorant. L'Éternel n'était pas dans le feu dévorant. Mais après tout cela, il y eut une brise calme. Et c'est alors, on nous dit, Élie s'est enveloppé et il est sorti. Et c'est là que l'Éternel va lui parler pour lui dire d'aller oindre Élisée pour le succéder, d'aller oindre Hazaël comme roi de Syrie et Jéhu comme roi d'Israël. On voit que c'est dans la brise, dans le calme que Dieu parle. De même aussi, pour pouvoir parler à celui qui vous agresse verbalement en vous traitant de mon tas, il faut garder votre calme, vous le laissez parler. Quand le calme se sera rétabli, vous pourrez l'aider à faire des pas en plus et à voir comment est-ce que ce qu'il dit, il le dit mal, il utilise le mot mal et comment il peut arriver à connaître le Seigneur à partir de ça. Maintenant, nous poursuivons avec Joseph. La lecture que nous avons faite dimanche dernier et que nous allons reprendre pour vous, c'est dans Genèse 50, versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Alors Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Nous voyons ici l'une des qualités de Joseph, qui est sa manière de pardonner tout le mal qu'il a subi de la part de ses frères. Mais là maintenant, nous sommes en train de voir ce que nous pouvons apprendre de Joseph. Dans le style, Joseph, il avait confiance en Dieu. C'est la première marque du style de Joseph. Il avait confiance en Dieu. Et deuxièmement, au lieu de faire face à la tentation, il a préféré fuir ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et il faut faire attention pour ne pas agir contrairement à la parole de Dieu. Ce que je vous avais déjà dit. Dans Jacques 4, 7, il nous est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Cependant, en 1 Corinthiens 6, 18, il nous est dit, fuyez l'impudicité. C'est ce que nous voyons que Joseph a fait. Tandis que nous autres, trop souvent, nous tombons dans le péché en essayant de résister au péché et nous sommes victimes du diable parce que nous fuyons le diable. Donc on agit contrairement à la parole de Dieu. Mais non, il faut résister au diable mais fuir l'iniquité. Tout ce qui nous permet de tomber dans le péché. Nous voyons aussi dans le style de Joseph, il a comblé son frère Benjamin plus que ses autres frères. Donc quand vous vous approchez de Dieu, c'est alors que Dieu peut vous combler. C'est aussi un homme obéissant et soumis à l'autorité paternelle. Donc Joseph avait cette qualité. Et
En dernier lieu, il a pourvu aux besoins de toute sa famille. Quelles sont les leçons que nous pourrons puiser de la vie de Joseph? Première leçon, il ne faut pas confier à n'importe qui ce que Dieu nous a révélé, ce que Dieu a prévu pour nous. C'était là l'erreur de Joseph avec ses 2 songes. Deuxièmement, ce n'est pas une belle tunique qui a fait de Joseph un chef ou un leader hors pair. C'est vrai, il avait une belle tunique chez son père, mais c'est à travers les 13 années de galère, les 13 années d'épreuves, les 13 années de difficultés, où il a été trahi par ses frères, trahi par ses amis, où il a été méprisé, humilié, accusé faussement. Ce sont ces épreuves qui ont façonné le caractère de Joseph. L'autre leçon, on a vu chez Joseph, Dieu le bénissait. Dieu le conduisait et bénissait tout ce qu'il entreprenait. Genèse 39, verset 2, Genèse 45, verset 5. Nous avons appris également dans la vie de Joseph, il faut toujours se garder pur. Il faut se garder pur pour son Dieu. Ne pas donner motif à médire, ne pas donner motif à calomnier. En se gardant pur, on honore Dieu dans notre vie. Genèse 39, verset 12. Nous avons appris aussi de Joseph qu'il faut accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons, non pas par résignation, mais par foi en Dieu. En place notre confiance en Dieu, eh bien, dans la situation où nous sommes, on prie. On fait confiance au Seigneur, sachant que seul lui peut faire la différence. Nous avons aussi appris qu'il faut pardonner les maux dont nous sommes victimes de nos contemporains, de nos semblables. Apprendre à supporter l'injustice, à accepter que tout le monde ne partage pas notre vision. D'autres leçons à apprendre de Joseph, que aussi les enfants ont tendance à reproduire le même pattern, le même exemple qu'ils ont vécu chez leurs parents. On a remarqué chez Jacob, dans sa famille, on avait l'habitude d'avoir des enfants préférés. La Bible nous dit, Isaac, leur père, préférait Ésaü. Et Rebecca, leur mère, préférait Jacob. Et on a vu tout le mal que ça a causé. Il faut éviter le favoritisme dans la famille. Ça cause plus de tort que de bien. Le favoritisme peut entraîner le papotage. Par exemple, quand Joseph va rapporter à son père les mauvais propos de ses frères, est-ce que c'est volontairement qu'il l'a fait naturellement ou bien c'est une question qu'il a répondu? Est-ce que c'est son père qui lui pose des questions? Comment tu vois tes frères? Comment tu vois leur comportement? Est-ce qu'ils parlent bien? La Bible ne le dit pas, mais on peut se poser la question parce que la Bible dit les rapporteurs divisent les amis. Aussi, nous apprenons, au lieu de baisser la tête, il faut compter les bienfaits de Dieu, voir ce que nous avons et ne pas se plaindre pour ce que nous n'avons pas ou ce que nous avons perdu. Il est vrai que Joseph a été vendu comme esclave, mais il était vivant. Et parce qu'il était vivant, Dieu a pu faire un chemin avec lui. Donc, il faut apprendre à compter sur Dieu et aussi à réaliser que Dieu n'est pas un pion entre nos mains, mais nous sommes des pions entre les mains de Dieu et nos persécuteurs. Loin d'être des adversaires comme ils se croient l'être, peuvent être des instruments entre les mains de Dieu
pour l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Autre leçon aussi à tirer de la vie de Joseph, eh bien, les rubins de ce monde ne sont pas toujours un cadeau de Dieu. Les rubins de ce monde ne sont pas toujours un cadeau de Dieu, car nous voyons dans Genèse 37, Rubin voulait épargner Joseph. Tout ce que Rubin voulait, c'est délivrer Joseph de la main de ses frères fratricides afin de le faire retourner vers son père. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, on peut comprendre parfois, tout bien intentionné qu'il soit, eh bien, les Rubins peuvent être nuisibles au plan de Dieu. Au plan de Dieu. Ils sont de bonne volonté. Ce sont des gens qui aimeraient que vous gardiez votre poste, que vous gardiez votre position. Si vous êtes à un niveau ou bien à un sommet, ce sont des gens qui sont là pour vous aider à vous maintenir sur votre sommet. Mais des fois, quand Dieu veut nous faire grandir, aller ou bien gravir un autre sommet, il ne dispose pas d'hélicoptère pour nous prendre d'un sommet et nous déposer vers l'autre. Il ne construit non pas de pont ni de passerelle, mais dans la manière dont Dieu travaille, il faut descendre dans la vallée avant de recommencer à gravir un autre sommet plus élevé que celui que nous occupions. Donc, très souvent, c'est ça les problèmes avec des hommes comme Rubin qui voudraient nous garder. Mais Dieu, lui, il veut que nous descendions. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Autre leçon, la présence de Dieu n'est pas incompatible au fait que nous sommes des hommes pécheurs, voués au péché, donc passibles d'erreur. Nous voyons à travers toute la Bible des hommes de Dieu, mais vu leur faiblesse, vu la nature humaine en eux, eh bien, ils commettent des erreurs. Autre leçon, le plan de notre vie, personne ne peut le défaire. Quand Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance », il le dit. Et ça a son pesant d'or. Personne ne peut défaire le plan de Dieu pour vous, quelles que soient les manigances, quels que soient les complots, quels que soient les pièges, les obstacles que l'on peut tendre sur votre chemin, eh bien, ce que Dieu dit qu'il va faire, il le fera. Et soyez-en sûrs, tout cela qui se présente en obstacle devant vous, Dieu va les transformer en ponts afin que vous puissiez passer et que son plan puisse se réaliser dans votre vie. Autre leçon à tirer de la vie de Joseph, garde nos lèvres des blasphèmes contre Dieu quand nous ne comprenons pas la direction qu'il prend avec nous. Vous pouvez ne pas comprendre la direction de Dieu, mais gardez-vous de dire des choses mauvaises de Dieu, parce qu'il sait ce qu'il fait. Vaut mieux avoir l'attitude de David qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Mais plusieurs d'entre nous, nous avons la mauvaise habitude, quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien nous l'interprétons par l'absence de Dieu. Oh, si Dieu était bon, si Dieu était grand, si Dieu était ceci, si Dieu était cela, ça n'aurait pas dû arriver. Il faut apprendre à transiger avec le silence de Dieu. Quand nous sommes dans une épreuve, Dieu se tait, comme tous les professeurs. Quand les élèves sont en train de rédiger un examen,
Ce n'est pas le moment où les professeurs leur parlent. Mais ils sont là. Les professeurs sont là. Cependant, ils se taisent parce que vous êtes en examen. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. D'aucuns pourraient dire, mais où est Dieu quand les frères de Joseph voulaient le tuer? Où était Dieu quand ils l'ont jeté dans la citerne? Où était Dieu quand ils l'ont vendu comme esclave? Où était Dieu quand la femme de Potiphar l'a accusé faussement? Où était Dieu quand en prison? Mais Dieu était là et Dieu était en train de mener les choses. Parce qu'on nous dit, en tout cela, Dieu était avec Joseph. Donc, gardez-vous de dire de mauvaises choses quand vous ne sentez pas la présence de Dieu. Ayez de préférence la même attitude que Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Autre leçon que nous pouvons tirer de la vie de Joseph, nos persécuteurs ne sont que des pions entre les mains de Dieu. Nous vous l'avons fait remarquer plus tôt. Ce n'est pas Dieu qui est un pion. On ne peut pas manipuler Dieu. Nous pouvons le prier. On ne peut pas demander à Dieu d'aller là et non d'aller là et non. Non. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel. Autre leçon que nous pouvons tirer de la vie de Joseph. Même quand vous pensez identifier celui qui serait l'artisan de vos malheurs, gardez-vous de toute idée de vengeance et laissez à Dieu le soin de vous en sortir. Dieu ne laisse pas impuni celui qui a été utilisé comme fouet pour corriger son enfant. De même, celui qui aura donné ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses enfants, eh bien, il lui réserve une récompense. Donc, il ne faut pas être animé d'un esprit de vengeance. Dans le psaume 37, nous lisons « Abandonne la fureur, cesse la colère, car ce serait mal faire. » Et Jacques, le frère de Jésus, va nous dire dans son épître, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice du Dieu. » Appuyez-vous sur Dieu et laissez à Dieu lui-même le soin de traiter l'affaire à votre place. Nous allons voir maintenant les différentes similitudes entre Joseph et Christ, parce que selon le grand guide de la Bible, nous lisons que Joseph est le type le plus complet de Christ dans l'Ancien Testament. Et ce livre nous donne 21 ressemblances de Joseph à Christ. Nous allons les lire pour vous et nous allons essayer de vous expliquer certaines de ces ressemblances. Premièrement, tous deux, ils furent haïs sans cause. Les frères de Joseph ont haï Joseph sans cause. En effet, qu'est-ce que Joseph a fait pour mériter la haine de ses frères? Ce n'est pas de sa faute si son père l'aimait plus que les autres. Et même les rêves qu'il leur expliquait, mais les rêves n'étaient pas de lui. Parce que on ne dort pas, on ne va pas se coucher une nuit pour décider qu'on va faire tel ou tel rêve. C'est vraiment sans cause, c'est par jalousie que les frères de Joseph l'avaient pris en haine. Et Jésus également était haï sans cause, selon Jean 1er, Jean 7, verset 5, Jean 15, 25. Tous deux furent victimes de complots de la part de leurs frères. Nous avons vu le complot des frères de Joseph contre lui et il y a eu également un complot. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tous ils
complotaient de faire mourir Jésus. Selon Jean 11, verset 53. Tous les deux furent tentés. Oui, Jésus fut tenté par Satan au désert selon Matthieu 4. Et tout le monde connaît le verset 10. « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est après que Satan ait essayé de tenter de faire tomber Jésus pendant 3 fois. Et Joseph également, il fut tenté par la femme de Potiphar, selon Genèse 39, verset 9. Tous deux furent aimés de leur père. Au baptême de Jésus-Christ, il y avait une voix qui s'était fait entendre. Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons lu dans Genèse 37 comment Jacob aimait Joseph plus que ses autres frères. Cinquièmement, tous deux se considérèrent comme des bergers. Nous lisons que Joseph faisait paître le mouton de son père avec ses frères. Donc, il était berger et Jésus se présente comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, versets 1er à 14. Sixièmement, tous les deux furent envoyés par leur père auprès de leurs frères. Joseph a été envoyé par son père pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères et du troupeau. Il les a retrouvés à Dothan et c'est là qu'ils l'ont jeté dans la citerne, ensuite pour le vendre. De même aussi, Jésus est venu vers nous. Jean 3, verset 17, où Jésus va dire à Nicodème, « Fils de l'homme est venu non pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Après, bien sûr, le fameux Jean 3, 16. Et dans Hébreux 10, verset 7, nous retrouvons également un autre verset qui nous parle comment Jésus a été envoyé vers ses frères. Tous deux furent emmenés en Égypte. Et ça, nous le comprenons. Jésus, dans Matthieu 2, a été emmené en Égypte afin d'échapper à la fureur d'Hérode qui voulait le tuer. Huitièmement, tous deux gardèrent le silence et refusèrent de se défendre. Et ça, c'est beau à voir. Joseph, une fois accusé par la femme de Potiphar en Genèse, chapitre 39, il n'a rien dit. Devant Pilate, dans Matthieu 27, nous retrouvons Jésus également qui gardait le silence. Pilate eut à lui dire, « Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te condamner ?» Et à ces mots, Jésus-Christ lui a dit, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est celui qui t'est accordé par mon Père. » 9. Tous deux furent faussement accusés. Nous l'avons vu, tous deux furent dépouillés de leur tunique. 11. Tous deux furent vendus au prix d'un esclave. Joseph a été vendu pour 20 cycles d'argent, tandis que Jésus-Christ a été vendu pour 30 pièces d'argent. Tous deux furent liés. Jésus était lié, Joseph était lié par les marchands d'esclaves qui l'emmenaient en Égypte. 13. Tous deux firent l'expérience de la présence de Dieu dans leurs diverses situations. On nous l'a rapporté plusieurs fois pour Joseph et nous savons que Jésus avait l'Esprit de Dieu sur lui, selon particulièrement Luc, chapitre 4, verset 1er. 14. Tous deux furent respectés par leur geôlier. Joseph en prison, chapitre 39, en prison après l'accusation de la femme de Potiphar, on nous dit que le chef de la prison eut confiance en Joseph et il a confié à Joseph la gestion de la prison. Dans Luc 23, verset 47, on nous parle comment Jésus avait été respecté et le centenier qui eut à dire à la mort de Jésus, cet homme était réellement le Fils de Dieu. 15e ressemblance
de Joseph avec Jésus, tous deux furent placés avec deux prisonniers, dont l'un fut perdu et l'autre sauvé. Quant à Jésus, vous connaissez l'histoire du brigand qui avait reconnu Jésus et qui lui a demandé de se rappeler de lui quand il va revenir dans sa gloire et auquel Jésus-Christ eut à dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Quant à Joseph, pourquoi on parle de deux prisonniers dont l'un fut sauvé et l'autre perdu? C'est l'affaire du panetier et de l'échanson. Selon leur rêve, le panetier devait être décapité. C'est là qu'on parle qu'il a été perdu de sa perte, et tandis que l'échanson devait être rétabli dans sa fonction auprès de Pharaon, et lui, il fut sauvé. C'est en ce sens qu'on parle de l'un fut perdu et l'autre sauvé. 16e, tous deux étaient âgés de 30 ans lorsqu'ils commencèrent leur ministère public. Jésus, âgé de 30 ans, fut baptisé par Jean-Baptiste, Luc 3, verset 2, et Joseph, âgé de 30 ans, quand il comparut devant Pharaon, Genèse 41, verset 1er. 17e ressemblance, tous deux furent grandement exaltés après les souffrances endurées, nous l'avons vu. Et Jésus est exalté auprès du Père, où il est assis maintenant à la droite de Dieu. Bien, Joseph aussi, après toutes ces souffrances, 13 ans de souffrance, eh bien, il a été exalté lui aussi pour devenir le premier ministre du pays d'Égypte, deuxième personnage après le Pharaon. Nous sommes à la 18e ressemblance entre Joseph et Jésus. Tous les deux prirent des épouses païennes. Effectivement, nous lisons dans Genèse 41, verset 45. Le Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Pénéa. Il lui donna pour femme Asnath. Donc la femme de Joseph, en effet, c'est une Égyptienne, c'est une païenne qui signifie seulement « ce n'est pas une Hébreu ». C'est une Égyptienne, c'est une païenne. Pourquoi on dit que Jésus aussi a pris une femme païenne? Eh bien, ça demande une lecture parce que l'Église, nous savons que l'Église est l'épouse de Jésus selon Éphésiens chapitre 5, du verset 24 à verset 33 de Éphésiens 5, où apôtre Paul nous présente l'Église comme l'épouse de Jésus. Mais pourquoi alors on dit que c'est une Église païenne? Il faut comprendre, c'est parce que dans l'Église, on trouve tout le monde. Écoutons ce que apôtre Paul écrit aux Éphésiens dans Éphésiens 3, versets 1 à 12. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du ministère du Christ. Ce ministère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ.
et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Selon les paroles que nous venons de lire, eh bien, nous comprenons que l'Église de Jésus-Christ est aussi formée de païens. Et là, Paul s'adressait à une communauté composée de non-juifs particulièrement. Donc, il faut comprendre, quand on parle de païens ici, on parle de non-juifs, purement et simplement. Ressemblance numéro 19, tous deux furent un certain temps perdus pour leurs frères. Nous voyons, selon Genèse 42, versets 7 à 8, Joseph a retrouvé ses frères après 22 ans. Facile à calculer. 13 ans de la vente comme esclave jusqu'à Pharaon, plus 7 ans, 7 années d'abondance, ça fait quand même 13 plus 7, ça fait 20. Et puis, quand les frères de Joseph sont venus acheter du blé en Égypte, il y avait déjà 2 ans que la famine avait commencé. Donc, ça fait 22 ans au cours desquels Joseph était perdu pour ses frères. De même que Jésus va l'être. Si nous lisons dans Romains 10, versets 1 à 3, et nous allons lire également dans Romains 11, versets 7 à 8, pour vous expliquer pourquoi on dit que et Jésus et Joseph, et tous les deux, ils furent perdus pendant un certain temps pour leurs frères. Romains 10, 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont perdus. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Verset 3. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc là, Paul parle des Juifs qui ont rejeté Jésus. Ils cherchent leur propre justice à travers la loi. Or, la justification, c'est en Jésus. Maintenant, lisons dans Romains 11, versets 7 et 8. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Quand on dit que et pour Joseph et pour Jésus, ils furent tous les deux perdus pour leurs frères, c'est parce que leurs frères ne les ont pas reconnus. Pendant 22 ans, Joseph était séparé de ses frères et quand ses frères vont se retrouver en face de lui, ils ne vont pas le reconnaître. Jésus également, les Juifs, ses contemporains de sa nation, ne l'ont pas reconnu pour leur Dieu et pour leur Sauveur. Et ainsi, comme nous venons de le lire, eh bien, ils sont considérés comme perdus pour Jésus. 20. Tous deux reçurent la visite et les hommages de tous les peuples de la terre. À la naissance de Jésus, il y a la visite des mages. Et aujourd'hui encore, les gens du monde entier adorent Jésus. Joseph également, pendant les 7 années de famine, il a reçu la visite et les hommages des nations parce que
C'est en Égypte qu'il y avait de la nourriture. Et remarquez bien, aujourd'hui encore, nous parlons de Joseph, de la manière dont il a eu confiance en Dieu, de la manière il a pardonné ses frères et de la manière aussi il a eu un plan pour sauver l'Égypte de la catastrophe. Comme en 1947, M. Marshall, George Catlett Marshall, le secrétaire d'État et ministre des Affaires étrangères des États-Unis, c'est lui qui va avoir le plan Marshall pour reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour terminer, 21e ressemblance, tous les deux pardonnèrent et rétablirent leurs frères repentant. C'est très important de souligner le mot repentant. Ceux-là qui sont repentants, ils seront pardonnés et rétablis. Et c'est la même chose que Jésus est en train de faire pour nous. Pour ceux-là qui reconnaissent leurs péchés et se repentent de leur iniquité, eh bien Jésus est prêt à les rétablir et pardonner. Donc, Jésus veut vous pardonner. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour terminer de la vie de Joseph? Il ne faut pas raconter nos affaires à tout le monde. Vous pouvez avoir des gens qui prient avec vous, mais il faut être aussi circonspect. C'est de la prudence et non de la méfiance. Je ne sais pas, vous qui me regardez, votre statut dans le pays où vous vivez. Vous pouvez arriver dans un pays étranger sans beaucoup de ressources. Mais je vous conseille une chose. Prenez Dieu comme votre Seigneur. Prenez Dieu comme votre guide. Prenez Dieu comme votre maître. Prenez Dieu comme celui qui va vous diriger. Et vous verrez combien il va cheminer avec vous. De la manière dont vous êtes arrivés ici, ce n'est pas ça qui est important. Les tribulations, les épreuves par lesquelles vous allez passer, ce n'est pas ça qui est important. Mais est-ce que la présence de Dieu est avec vous? Dans Matthieu 7, Jésus-Christ parle des deux maisons. Toutes les deux ont reçu les mêmes épreuves. La pluie, le vent, les eaux, les torrents. Donc, toutes les deux maisons. Mais seulement, il y a une maison qui a résisté parce qu'elle était bâtie sur le roc. Et quel est le roc? Jésus-Christ va dire, c'est d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, du plus profond de mon cœur, merci pour le bon temps qu'on vient de passer en votre présence. Merci pour le temps qu'on passe, même si on est dans l'éloignement entre frères et sœurs, nous sommes de cœur et d'âme et d'esprit, tous ensemble. Et je profite de cet instant pour vous dire que je quitte l'Église évangélique Béret à titre d'ancien, puisque je déménage pas en Gaspésie, mais au Lac-Saint-Jean, où je vais aller travailler dans une autre assemblée. Alors, ça a été très agréable d'être avec chacun de vous. Ça a été agréable de vous rencontrer, de vous parler, de passer des bons moments ensemble. Merci, Seigneur, pour nous avoir permis de nous connaître, pour nous avoir permis de nous rencontrer, pour nous avoir permis de passer du temps ensemble. Merci, Seigneur. Et je prie pour cette assemblée. Je prie pour chacun des membres. Je prie pour chacun de nos dirigeants. Et tout particulièrement pour Pasteur Élisée, pour son épouse Micheline, qui sont des ouvriers infatigables. Bénissez-les, Seigneur. Bénissez cette assemblée. Et je vous rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci de vous être connectés à Béret dans votre foyer. C'est notre plaisir de vous avoir présenté ce culte d'adoration et de louange. Nous prions que le Seigneur continue à parler à votre cœur afin que vous soyez exactement la personne qu'il a toujours voulu
que vous soyez. Soyez bénis. À la prochaine. Tout le monde ensemble, levez mon dit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner votre cœur. Chute dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes. Déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, que mon Dieu bénir. Et grâce à Dieu, ça fait la vie. Que le Seigneur bénisse, alléluia. Les yeux traversent quel que soit côtoyé. Même qui sont capables d'hôpital, ou même qui les États-Unis, Canada, en France, la Martinique, Saint-Domingue. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner votre cœur. Regardez ça. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner votre cœur. Mon séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, tu sais mes chutes. Pour mon sauveur, tu vois mes nuits, tu m'as douleur. Mon séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, mon séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Mon purifie, lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante, ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Mon séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, mon séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse. Dans le danger et à toute heure, que chaque jour mon cœur demeure dans ton amour. Mon séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, mon séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, mon séculaire. Frappez pour moi. Je viens à toi, mon séculaire. Frappez pour moi. Je viens à toi, papa mon Dieu. Frappez pour moi. Je viens à toi, mon péché c'est vrai. Frappez pour moi. Je viens à toi, c'est fini, pas humilié. Je viens à toi,
Alléluia. Efface mes transgressions et puis lave-moi. Alléluia. Ouais, c'est l'eau. Lave-moi, supplier. Lave-moi, venir. Lave-moi, séculaire, frapper. Lave-moi. Emmanuel, frapper.